Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette qui sera une huile anti-douleur, anti-inflammatoire si on peut dire, pour les douleurs articulaires, musculaires, ce genre de choses, mais aussi quand on se fait une entorse, une foulure, enfin voilà, c'est une huile anti-douleur. Donc comme vous voyez, c'est les produits que je vous ai présentés l'autre jour dans mon haul. Donc on va commencer tout de suite, vous allez voir c'est une recette vraiment très simple à faire, très rapide. Donc on va commencer tout de suite. J'ai commencé par doser 8 millilitres d'huile végétale d'Andiroba. Je vous l'avais présenté dans mon haul de l'autre jour. Cette huile est un anti-inflammatoire naturel. Donc elle est très bonne pour les douleurs musculaires, articulaires et autres. Elle est décontractante. C'est une huile qui est top quand voilà, pour ce type de recette. Il faut savoir que cette huile, quand il fait froid, elle se fige. Mais là, bon, il fait quand même chaud chez moi, donc c'est pas le cas. Donc voilà, il y en a 8 millilitres. Puis je vais y ajouter l'huile végétale d'arnica, donc qui est également un anti-inflammatoire. Elle est apaisante, elle est très bonne quand on a de simples bleus, des bosses et autres. C'est une huile, disons que surtout quand on a des enfants, il faut toujours avoir, à mon avis, à la maison. Donc j'en mets 40 millilitres. Voilà. Donc comme elles n'ont pas tout à fait la même consistance, je mélange un peu. Voilà. Puis je vais y mettre du CO2 de grenade. Donc c'est un apaisant et également un anti-âge. Je l'ai depuis pas mal de temps. Donc j'en mets 11 gouttes. Également anti-inflammatoire, antioxydant. Ça ne veut pas couler. Alors c'est un peu long à couler parce que c'est assez visqueux. Mais voilà, c'est bon pour les peaux réactives, les peaux matures, les peaux irritées. Donc c'est un antioxydant, calmant, apaisant, anti-inflammatoire. Donc c'est vraiment un très bon produit. Il y en a beaucoup qui, j'ai vu dans les commentaires sous la fiche Aromazone, que certaines personnes craignent l'odeur. Moi je trouve pas du tout que ça sente fort, du tout même. Pour moi ça sent presque pas d'ailleurs. Mais bon, voilà, chacun est plus ou moins sensible à certaines odeurs. Ça, après, moi maintenant, je trouve pas que ça sente. Après, je peux pas dire si vous, vous trouverez que ça sent ou pas. Donc, il y en a 11 gouttes. Après ça, je vais rajouter l'huile de baume de Capahu. C'est une huile essentielle. Je sais pas si la mise au point se fait. De toute façon, je ferai des close-up sinon. Donc c'est le baume de Capahu, je vous l'ai présenté aussi donc dans mon dernier haul. C'est un anti-inflammatoire contre les coups, les entorses, les douleurs musculaires, articulaires, etc. Donc je sais pas trop, ça a l'air assez liquide. Je vais y arriver. Non, je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver. Si, je vais y arriver. Et je vais en mettre donc 50 gouttes. Alors ça peut paraître beaucoup, 50 gouttes, parce que bon, c'est une huile essentielle, mais c'est voilà, baume de Capahu, c'est-à-dire que c'est pas entièrement, c'est pas que de l'huile essentielle, c'est coupé. Donc c'est pour ça qu'on en met autant, voilà, c'est parce que je me suis basée sur une recette, comme je connais pas du tout cette huile essentielle, sur une recette Aromazone, c'est la dose qui mettait, sinon voilà quoi. On peut même en mettre plus. Maintenant, c'est à utiliser sur le corps, quoi. Pas le visage, évidemment, ce genre de choses. Enfin, moi, personnellement, c'est pour le corps. Et puis, pour conserver, je vais mettre 4 gouttes, non, 2 gouttes plutôt. Je sais pas pourquoi je dis 4. 2 gouttes de vitamine E. Et voilà. C'est aussi simple que ça. Donc il y a un total, oui, je ne l'ai pas dit, de 50 millilitres. On va mettre dedans. Un total de 50 millilitres, donc je vais mettre dans mon petit flacon. Donc voilà pour... Alors c'est pas plein, je sais pas pourquoi.
Vous voyez, ça a tendance un petit peu à se figer, donc il faut un petit peu le réchauffer quand on veut l'utiliser. Alors j'ai mis ce type de flacon, c'est-à-dire à pompe, parce que je trouve que un goutte à goutte, c'est galère à utiliser quand c'est pour le corps. Parce que je l'ai eu fait, j'ai eu fait des huiles un peu de ce type, mais pas quand même aussi concentrées pour l'antidouleur, disons. Donc voilà, c'est une recette vraiment très simple. Alors évidemment, il faut la garder à l'abri de l'air et de la lumière, hein, parce que bon, là, le flacon est transparent, sinon vous le mettez dans un flacon ambré, température ambiante, voilà. C'est à utiliser ben, voilà, quand vous avez des douleurs, tout simplement. Et par contre, bon, comme toujours, il faut faire un test cutané préalable. Je sais que je le dis à chaque fois, mais voilà, il faut faire un test cutané préalable au pli du coude. Mais ça, de toute façon, comme toujours, c'est expliqué en barre d'infos. Donc voilà. Mais j'espère que cette recette vous a plu, qu'en tout cas ça va pouvoir aider plus des personnes qui, voilà, qui sont comme moi, qui ont des soucis de douleur. Et j'espère que voilà, ça va plaire, que ça va surtout aider. Et en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et donc en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bye bye!